Avez-vous déjà remarqué ce moment de calme avant que la journée ne commence, avant les alarmes, les messages, les noms, les soucis? Cette pause sacrée entre le sommeil et le réveil, elle n'est pas vide, elle est puissante. Et elle est à vous. Parce qu'avant le café, vous êtes déjà en train de créer. En fait, au moment où vous arrivez dans votre cuisine, une grande partie de votre journée a déjà été façonnée. Non pas par ce qui s'est passé, mais par ce que vous avez supposé qu'il se passerait. Neville Goddard a dit « Être conscient d'être, c'est être vivant. Être conscient d'être quelque chose, c'est être ce dont vous êtes conscient. » Cela signifie que la toute première chose que vous ressentez, la toute première identité que vous assumez lorsque vous vous levez, c'est ce que le monde vous renverra. Maintenant, voici le piège. La plupart d'entre nous ne réalisent pas quelle est cette première sensation. Nous nous réveillons et répétons inconsciemment le même vieux dialogue intérieur. Pfff, encore une journée. J'espère que rien ne va mal se passer. Pourquoi est-ce que je me sens toujours bloqué? Sans même prononcer ces mots à voix haute, vous les avez déjà murmurés à l'intérieur. Vous avez déjà jeté le sort. Et donc, vous revivez hier. La vérité est que la manifestation ne commence pas lorsque vous visualisez au déjeuner ou que vous écrivez un scénario le soir. Elle commence ici même, dans ce moment brumeux et glissant avant même que vous ne vous asseyiez sur le lit. Neville appelait ce moment l'état de seuil, cette zone intermédiaire où votre esprit conscient n'a pas encore complètement pris le dessus, et votre subconscient est encore grand ouvert. C'est votre fenêtre. C'est le moment de planter la graine. Parce que dans ces premières secondes, lorsque vous n'êtes pas complètement éveillé et pas complètement endormi, votre imagination est fertile, obéissante et à l'écoute. Alors voici ce que je veux que vous fassiez. Demain matin, avant de bouger, avant d'attraper votre téléphone, avant qu'un seul mot ne vous revienne, restez simplement immobile et choisissez une phrase, une identité, une supposition, quelque chose de simple. Cela pourrait être « Je suis en sécurité et soutenu. Tout se déroule en ma faveur. Je suis la version de moi qui obtient ce que je veux. » Ne vous contentez pas d'y penser. Ressentez-le. Plongez-y comme si vous vous glissiez dans de l'eau chaude. Faites en sorte que cela devienne la première réalité ressentie de votre journée. Parce qu'une fois que c'est ressenti, votre subconscient le prend comme un fait et commence à réorganiser votre monde pour qu'il corresponde. Alors, je vais vous poser cette question. Si vous saviez que votre première phrase intérieure pouvait concevoir votre prochaine opportunité, que choisiriez-vous de ressentir au réveil demain? Passons maintenant à ce qui se passe ensuite. Pas seulement ce que vous dites intérieurement, mais comment vous le dites. Parce que parfois, le discours intérieur le plus puissant ne ressemble pas du tout à un discours. Tous les discours intérieurs ne ressemblent pas à des mots. Certaines des conversations les plus puissantes que vous aurez avec vous-même se déroulent dans un silence complet. Elles se manifestent sous forme d'humeur, de ton, d'atmosphère dans lesquelles vous vous réveillez. Pas de voix, pas de phrase. Juste une sensation. Avez-vous déjà ouvert les yeux et vous êtes simplement senti lourd? Pas encore de mots, pas de souvenir du jour où l'on est, juste cette pesanteur familière, ce schéma météorologique interne qui dit « Aujourd'hui sera comme hier ». Cela aussi, c'est un discours intérieur, silencieux, mais tout aussi impérieux. Neville a dit un jour « Le sentiment qui vient en réponse à la question « Comment me sentirais-je si mon souhait était réalisé ?» est le sentiment qui devrait monopoliser et dominer votre conscience. Mais les matins de la plupart des gens sont dominés non pas par ce genre de sentiment, mais par le résidu silencieux de l'inquiétude, de la déception ou de l'effort. Et comme il n'arrive pas sous forme de mots, nous le manquons. Nous ne le reconnaissons pas comme une supposition, mais il l'est. Et les suppositions, comme l'enseignait Neville, se transforment en faits. Alors, comment changer cela? Vous commencez à remarquer le scénario émotionnel qui commence à se dérouler avant la pensée. Vous devenez sensible à la température invisible de votre état de veille. Vous sentez-vous dans l'attente, ou hésitant? Vous réveillez-vous face à un problème, ou face à une promesse? Demain matin, faites une pause et observez. Quel est le ton de votre être avant que votre esprit ne commence à étiqueter quoi que ce soit? Y a-t-il une tension dans votre poitrine? Y a-t-il une crainte subtile dans votre estomac? Ou une joie tranquille qui s'élève sous le silence? C'est votre moi intérieur qui parle. Même sans mots, il donne des ordres. Et voici le changement. Vous pouvez changer le ton en premier. Avant d'essayer de changer la pensée, changez le sentiment sur lequel elle repose. Respirez dedans. Laissez tomber un sentiment de confiance, d'aisance, de célébration. Pas besoin de réciter quoi que ce soit pour l'instant, générez simplement l'environnement émotionnel de la version de vous qui a déjà reçu la bonne nouvelle. Parce que cette version ne se réveille pas anxieuse. Cette version ne se sent pas en retard. Elle s'élève dans la paix, dans la clarté, dans la certitude intérieure. Alors, la prochaine fois que vous vous réveillerez dans un silence pesant, demandez-vous, est-ce le sentiment du vœu exaucé ou le poids du passé qui revient? Si c'est le passé, réécrivez-le.
Si c'est le vœu, restez-y. Laissez ce discours silencieux faire le travail pour vous. Allons encore plus loin, dans votre reflet. Parce que le miroir ne reflète pas seulement votre visage. Il fait écho à votre concept de soi. Entrons dans ce moment maintenant. Le rituel du dialogue avec le miroir. Il y a un moment chaque matin où vous vous retrouvez face à vous-même. Vous entrez dans la salle de bain, vous jetez un coup d'œil dans le miroir et, sans dire un mot, vous en dites long. Ce premier regard, ce premier sentiment à propos du reflet, est une déclaration. Elle peut être silencieuse, elle peut être automatique, mais elle est là, et elle est souvent façonnée par les suppositions d'hier. Neville a dit, pour être transformé, toute la base de vos pensées doit changer. Mais vos pensées ne peuvent pas changer à moins que vous n'ayez de nouvelles idées, car vous pensez à partir de vos idées. Le miroir est l'un des meilleurs endroits pour commencer ce changement. Non pas en changeant ce que vous voyez, mais en changeant ce que vous supposez à propos de ce que vous voyez. Alors voici l'invitation. Transformez votre reflet en un moment d'écriture intérieure. Au lieu de regarder et de rechercher les défauts, les échecs ou la fatigue. Écrivez un nouveau concept de soi. Intérieurement, silencieusement, mais avec sentiment. Créez un dialogue avec le miroir, de 20 secondes qui parle de l'état que vous voulez incarner, pas de l'état que vous essayez de fuir. Cela pourrait être aussi simple que « c'est qui je suis maintenant ». Je ne suis pas en train de devenir elle, je suis elle. Je suis déjà choisi, déjà couronné de succès, déjà aligné, Je suis la version de moi qui fait en sorte que cela ait l'air facile. Vous n'êtes pas obligé de le dire à voix haute. Vous n'êtes même pas obligé de sourire. Mais vous devez le penser sincèrement, parce que lorsque le discours intérieur est authentique, le reflet change. Pas seulement dans son apparence, mais dans ce qu'il ressent. Et le sentiment est le secret. Ce sentiment, imprimé sur votre subconscient, commence à attirer une vie en harmonie avec lui. Alors, la prochaine fois que vous vous rencontrerez dans le miroir, faites une pause. Ne vous contentez pas de vous voir. Parlez-vous à vous-même, comme si votre souhait était déjà exaucé. Parce que lorsque vous revendiquez cette identité maintenant, le monde commence à refléter cette version de vous. Allons une étape plus tôt. Avant le miroir, avant le mouvement, et réécrivons les souvenirs même que votre esprit essaie de rejouer chaque matin. Parce que votre passé n'a pas besoin de se dérouler aujourd'hui. Pas si vous le révisez. Réécrivez les souvenirs du matin pour changer la journée. Avant même que vos pieds ne touchent le sol, votre esprit commence à assembler une histoire. Et souvent, elle ne commence pas avec la page blanche d'aujourd'hui, mais avec une rediffusion d'hier. La conversation inachevée. L'erreur que vous pensez avoir commise. La crainte subtile d'affronter encore et toujours la même chose. Tout revient avant même que la journée ne commence. Mais comme l'enseignait Neville, vous n'êtes pas lié par ce qui était. Vous êtes lié uniquement par ce que vous acceptez et supposez maintenant. Il a dit, changez le passé en le réimaginant. Le passé et le futur font tous partie de cette imagination. Vous ne révisez pas l'histoire parce que c'est pratique. Vous la révisez parce que votre souvenir du passé façonne votre avenir. Alors, lorsque vous vous réveillez et que votre esprit essaie de revenir sur ce moment inconfortable d'hier, arrêtez. Répétez-le différemment. Si quelqu'un vous a ignoré, imaginez-le en train de vous féliciter à la place. Si vous avez hésité, voyez-vous agir avec audace. Si vous avez échoué, rejouez la scène avec un résultat positif. Vous ne vous mentez pas à vous-même, vous vous libérez d'une version de l'histoire qui ne vous sert plus. Votre subconscient ne fait pas la distinction entre ce qui s'est réellement passé et ce qui est ressenti d'une manière suffisamment vive pour être réel. Il accepte simplement la nouvelle impression. Et à partir de là, la réalité commence à se réorganiser autour de votre nouvelle supposition. Alors, demain matin, avant que l'écho d'hier ne se transforme en aujourd'hui, demandez-vous, quel souvenir puis-je réécrire en ce moment pour ouvrir une nouvelle porte? Pas plus tard, pas ce soir, tout de suite, avant que la journée ne commence, avant que la vieille histoire ne se rejoue. Réécrivez-la et recommencez. Nous allons maintenant explorer quelque chose d'encore plus subtil. Les sorts quotidiens que nous nous jetons à nous-mêmes sans nous en rendre compte. Parce que votre discours intérieur n'est pas seulement descriptif, il est directif. Surtout lorsque vous murmurez « je n'en ai pas envie ». Il y a une phrase qui se glisse dans le matin presque inaperçue. Une pensée tranquille et désinvolte qui ressemble à une observation, mais agit comme un ordre. « Je n'en ai pas envie ». Cela semble inoffensif, honnête même. Mais en vérité, ce n'est pas seulement une réaction. C'est un décret intérieur. Un sort prononcé intérieurement qui commence à façonner l'atmosphère de toute votre journée. Neville a dit « Votre monde est votre conscience objectivée ». Ce qui signifie, au moment où vous affirmez « je n'en ai pas envie », votre réalité commence à refléter cet état.
les opportunités se réduisent. L'énergie s'émousse. Tout semble un peu plus difficile, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez déclaré que vous ne pouviez pas. L'univers répond non pas à ce que vous voulez, mais à ce que vous êtes. Et « je n'en ai pas envie » est un état d'être. Un état de résistance, de séparation de votre moi désiré. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devez vous forcer à une hyper-productivité. Ce n'est pas le but. Il s'agit d'attraper le sort avant qu'il ne se transforme en une histoire. Parce qu'une fois que cela devient une histoire, je n'ai jamais d'énergie. Rien ne m'enthousiasme. C'est toujours comme ça. Cela devient une identité. Et cette identité écrit votre scénario pour la journée. Alors, la prochaine fois que vous entendrez cette phrase dans votre esprit, essayez quelque chose de différent. Faites une pause et demandez « Comment me sentirais-je si j'avais déjà ce que je veux ?» Pas ce que j'ai envie de faire, mais ce que j'ai envie d'être. À partir de là, un nouveau courant commence à s'agiter. Subtil, mais réel. Cela pourrait ressembler à « Je ne me sens peut-être pas prêt, mais je suis déjà aligné. Je n'ai pas besoin de forcer cela. J'ai juste besoin de revenir à la version de moi qui coule. » Le sentiment n'est pas toujours un feu d'artifice. Parfois, c'est une certitude tranquille. Mais c'est suffisant. C'est puissant. Parce qu'une fois que vous changez ce ton intérieur, le monde extérieur suit. Avant de passer à autre chose, et si la première chose que vous lisiez le matin avait le pouvoir d'annuler les suppositions qui ont fait fonctionner votre vie en pilote automatique? Neville croyait qu'une seule pensée, véritablement acceptée, pouvait réorganiser votre monde. Il y a quelque chose dans le commentaire épinglé qui vous donne 400 chances de le faire, une phrase à la fois. Si vous êtes sérieux, au sujet de la réécriture de votre scénario intérieur, ne le sautez pas. Continuons. Il se passe quelque chose de subtil dans les premières minutes du réveil. Avant d'avoir parlé à qui que ce soit, avant d'avoir pris une décision, nous avons déjà entamé une conversation avec nous-mêmes. Mais la forme que prend cette conversation, qu'il s'agisse d'une exigence, d'une plainte ou d'une curiosité tranquille, fait toute la différence. La plupart des gens se réveillent dans la précipitation, dans la résistance ou dans la réaction. Et sans s'en rendre compte, ils commencent leur journée non pas avec une intention, mais avec un interrogatoire. Le mauvais type d'interrogatoire. Pourquoi suis-je encore si fatigué? Pourquoi est-ce que cela m'arrive toujours? Et si je gâche ça? Aujourd'hui sera-t-il comme hier? Ces questions ne semblent pas dramatiques, parce qu'elles sont familières. Elles sont courantes. Mais ce qui est courant n'est pas toujours inoffensif. Neville a dit: le sentiment est le secret. Pas les mots de la question ou de l'affirmation, mais le sentiment qui les sous-tend. Chaque question contient en elle une supposition cachée, et c'est à cette supposition que votre subconscient répond. Lorsque vous demandez « Pourquoi rien ne marche jamais pour moi ?», vous ne cherchez pas une réponse. Vous annoncez une croyance. Vous plantez une graine et vous demandez à votre monde intérieur de l'arroser. Votre subconscient ne discute pas. Il n'évalue pas si la question est utile. Il prend simplement la charge émotionnelle derrière la question et commence à la refléter. Et c'est là que tant de personnes continuent inconsciemment à manifester les choses même qu'elles veulent éviter. Parce qu'elles les demandent, inconsciemment, avec attention, avec émotion, avec répétition. Mais inversons la situation. Imaginez-vous vous réveiller et poser quelque chose de différent, quelque chose qui suppose la possibilité, pas la limitation. Au lieu de « Pourquoi est-ce que je me sens tellement en retard ?», vous demandez « Comment me sentirais-je si j'étais déjà aligné aujourd'hui ?» Au lieu de « Est-ce que cela va changer un jour ?», vous demandez « Et si aujourd'hui contenait quelque chose que je n'attendais pas, de la meilleure façon possible ?» Cela peut sembler insignifiant, même naïf, mais le but n'est pas de convaincre votre intellect. Le but est d'orienter votre sentiment. Parce que c'est dans le sentiment que la réalité commence. Neville parlait souvent de l'assomption du sentiment du vœu exaucé, non pas en essayant de le forcer à exister, mais en l'acceptant, en le permettant, comme s'il était déjà vrai. Et une question intérieure enracinée dans la supposition, fait exactement cela. Pensez à la façon dont votre corps réagit à différentes questions. Lorsque vous vous demandez « Et si je ne peux pas faire ça ?», remarquez la contraction, le serrement dans votre poitrine ou votre mâchoire. Mais lorsque vous demandez « Et si cela fonctionnait déjà d'une manière que je ne peux pas encore voir ?», remarquez le changement. Votre respiration s'approfondit, votre poitrine s'ouvre, vous vous adoucissez dans la possibilité. Et ce changement de sentiment, c'est la manifestation, c'est la porte d'entrée vers un nouvel état. Allons encore plus loin. Vous ne posez pas de questions pour obtenir des réponses. Vous les posez pour créer une ambiance, pour aligner votre ton intérieur avec le résultat que vous voulez, avant qu'il n'existe aucune preuve. Neville a dit un jour « Osez croire à la réalité de votre supposition et regardez le monde jouer son rôle par rapport à sa réalisation. » Alors posez des questions qui osent. Posez des questions qui impliquent que votre supposition est déjà réelle.
Voici quelques exemples puissants que vous pouvez essayer demain matin. Qu'est-ce que je ressentirais si j'avais déjà reçu cet appel que j'attends? Comment traverserais-je cette journée si je faisais vraiment confiance au fait que les choses se déroulent bien? Si aujourd'hui était conçu uniquement pour mon succès, comment me comporterais-je? Et si tout était déjà en train de se réorganiser en ma faveur? Ce ne sont pas des affirmations déguisées. Ce sont des clés. Elles déverrouillent l'imagination, contournent la résistance et suggèrent doucement une nouvelle version de soi. Et plus vous accordez de poids émotionnel à la question, plus elle résonne, plus elle prend racine facilement. Vous n'avez pas besoin de répondre à la question. Votre esprit conscient peut essayer. Il peut vouloir rationaliser, douter ou débattre. Laissez-le faire. Ce n'est pas à lui que nous nous adressons. Votre subconscient écoute la vérité émotionnelle. Et dès qu'il enregistre ce changement d'état, de la peur au calme, du doute à la curiosité, il l'accepte comme acquis. Soyons clairs, il ne s'agit pas de se tromper soi-même ou d'ignorer la réalité. Il s'agit de choisir à quelle partie de la réalité vous réagissez. Vous réveillez-vous en dialogue avec la limitation ou en communication silencieuse avec la possibilité? Parce que les questions intérieures ne sont pas que des mots, ce sont des signaux. Des signaux qui donnent le ton à vos pensées, vos actions, vos résultats. Alors demain matin, au début de la journée, et lorsque vos premières pensées surgiront, posez une question différente. Quelque chose qui suggère que l'avenir vous appartient déjà. Quelque chose qui suppose que la version de vous que vous devenez existe déjà. Vous serez peut-être surpris de ce qui change, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous l'avez invité. Et maintenant que vous avez donné ce ton, il est temps de le faire durer. Donnons une forme à ce sentiment, une phrase, un ancrage silencieux, une affirmation intérieure à laquelle vous pouvez revenir sans cesse, pendant le café, pendant le mouvement, pendant le bruit, pour rester aligné avec l'état que vous avez choisi. Mais, comment créer une encre d'hypothèse matinale? Il y a quelque chose de puissant dans la répétition silencieuse d'une seule idée. Surtout lorsque cette idée est enveloppée d'identité. Non pas comme quelque chose que vous essayez de devenir, mais comme quelque chose que vous êtes déjà. Neville a dit, vous vous élevez du rêve d'être l'homme que vous êtes, à l'éveil en tant que ce que vous désirez être. Ce changement ne se produit pas d'un seul coup. Il se produit par un alignement subtil, instant après instant. Et le matin, l'alignement est primordial. Parce qu'une fois que vous avez posé la bonne question, une fois que vous avez touché le sentiment de l'état que vous désirez, vous avez besoin d'un moyen d'y revenir sans cesse. Pas avec force, mais avec familiarité. C'est là qu'intervient l'encre d'hypothèse. Une encre d'hypothèse est une phrase courte et simple, que vous vous répétez silencieusement pendant que vous effectuez votre routine matinale. Vous ne la chantez pas comme un mantra, vous la portez comme une identité. Ce n'est pas un espoir, ce n'est pas un souhait, c'est une affirmation d'être. Un rappel de la version de vous qui vit déjà la vie dans laquelle vous vous engagez. Cela peut être aussi simple que « Je suis celui qui retombe toujours sur ses pieds. Tout est toujours en train de se réorganiser en ma faveur. Les choses se produisent pour moi maintenant, pas plus tard. Je suis déjà elle. Je suis déjà lui. » Il ne s'agit pas d'affirmer quelque chose encore et encore pour vous convaincre. Il s'agit de s'installer dans une phrase qui vous semble suffisamment vraie pour atténuer la résistance. Une phrase qui ressemble à un foyer en vous. Vous pouvez la répéter en vous brossant les dents, en nouant vos lacets, en regardant l'eau bouillir. Et voici la nuance. Vous n'avez pas besoin d'y croire avec votre intellect. Vous avez juste besoin de vous autoriser à ressentir ce que ce serait si c'était déjà vrai. Parce que le subconscient ne répond pas à l'effort. Il répond à la facilité, à la familiarité, à la répétition baignée de sentiments. Et plus vous revenez souvent à votre encre d'hypothèse, plus elle devient rapidement le ton par défaut de votre discours intérieur. Alors, au lieu de vous réveiller et de tendre inconsciemment la main vers les mêmes doutes, peurs et vieilles identités, vous tendez la main vers votre encre. Vous y placez votre conscience. Vous rappelez à votre corps, à vos émotions, à votre système nerveux. C'est qui je suis maintenant. Neville ne nous a pas appris à devenir quelque chose de nouveau. Il nous a appris à assumer l'état et à laisser la réalité rattraper son retard. Cette hypothèse est votre fondation. Et votre encre est ce qui la maintient stable, même lorsque le monde semble dire le contraire. Alors demain, lorsque vous marcherez du lit à l'évier, de l'évier à la rue, demandez-vous, quelle phrase la version de moi qui a déjà tout, qui est déjà tout, qui vit déjà tout, se chuchoterait-elle en commençant sa journée? Commencez par là, et revenez-y souvent. Voyons ce qui se passe lorsque l'esprit essaie de vous ramener en arrière. Pas avec le doute, mais avec la répétition. De vieilles conversations, de vieilles disputes, de vieilles versions de vous qui ne correspondent plus. Et comment briser cette boucle avant qu'elle ne recommence? Briser la boucle des vieilles conversations. Combien de fois vous êtes-vous réveillé pour vous retrouver déjà dans une conversation qui s'était terminée il y a des heures? Pas à voix haute, pas avec la personne,
mais dans votre esprit. Vous rejouez ce que vous auriez aimé dire. Vous répétez ce que vous craignez qu'ils ne disent. Vous revivez l'inconfort, le jugement, l'incompréhension, encore une fois. Et à chaque relecture interne, vous dynamisez cette version de vous-même. La version qui a encore besoin de prouver, qui a encore besoin de se défendre, qui se sent encore petite. Neville a dit, vos réactions à la vie indiquent où vous vivez dans la conscience. Ce que vous dites et faites intérieurement est bien plus important que ce que vous montrez extérieurement. Votre discours intérieur, en particulier les conversations imaginaires que vous continuez d'avoir longtemps après que le moment soit passé, vous ancre dans un état spécifique. Et si ces conversations proviennent de la peur, de l'insécurité ou du doute de soi, alors vous répétez ces états en les faisant exister. Le matin est le moment où ces boucles sont le plus susceptibles de commencer. L'esprit est encore souple, encore à la recherche d'une forme. Et au lieu de choisir un nouveau dialogue, nous revenons souvent à ceux qui ne sont pas terminés. Mais voici la vérité vers laquelle Neville nous a orientés. Vous n'êtes pas obligé de continuer à parler à un souvenir. Vous pouvez remplacer cette boucle par une nouvelle. Si votre esprit veut y aller, s'il insiste pour rejouer une conversation, alors réécrivez-la. Littéralement, utilisez cette même scène, mais changez le dialogue. Si quelqu'un vous a ignoré, imaginez qu'il voit votre valeur. Si vous avez été exclu, imaginez qu'il vous accueille. Si vous avez été accusé, imaginez qu'il s'excuse de vous avoir mal compris. Vous ne faites pas cela pour manipuler la réalité. Vous le faites pour récupérer votre état d'être. Parce que vos conversations intérieures ne sont pas des commentaires. Ce sont des ordres. Lorsque vous parlez à quelqu'un intérieurement, vous ne vous engagez pas seulement dans un souvenir. Vous définissez qui vous êtes par rapport à lui. Et cette définition devient l'identité que vous portez dans votre journée. Neville a enseigné que votre monde est votre conversation projetée. Cela ne s'applique pas seulement aux mots prononcés. Cela s'applique au dialogue que vous entretenez silencieusement, à plusieurs reprises, sans les remettre en question. Alors demain matin, si votre esprit vous ramène à une vieille conversation, ne résistez pas. Contentez-vous de la changer. Remplacez la critique par l'éloge. Remplacez la tension par la compréhension. Remplacez le doute par la confirmation. Ressentez le changement. Ressentez le soulagement. Parce que lorsque vous écrivez de nouveaux dialogues intérieurs, vous ne changez pas seulement ce que vous ressentez. Vous changez l'état à partir duquel vous vivez. Et à partir de cet état, votre monde répond de la même manière. Nous allons maintenant explorer une couche encore plus subtile, ce qui se passe non seulement dans ce que vous dites, mais dans la façon dont vous le dites. Le ton de votre voix intérieure, la fréquence émotionnelle derrière vos pensées, et comment cela peut façonner votre réalité plus que les mots eux-mêmes. Votre discours intérieur ne concerne pas seulement ce que vous dites, il concerne la façon dont vous le dites. Le ton de votre voix intérieure est souvent plus puissant que les mots eux-mêmes. Neville a dit, la parole est l'image de l'esprit. Mais il ne parlait pas de la parole extérieure. Il voulait dire le langage silencieux et émotionnel parlé de l'intérieur. Le ton qui porte vos hypothèses dans la forme. Vous pouvez chuchoter, ça marche pour moi, et toujours projeter de la résistance. Ou vous pouvez le dire d'un ton calme et posé qui ressemble à la vérité. Et soudain, la même phrase prend racine. C'est parce que votre subconscient ne répond pas à la surface de vos mots, mais à la fréquence émotionnelle qui les sous-tend. Le ton est ce qui révèle ce que vous croyez vraiment. Vous pouvez affirmer le succès, mais si votre ton est anxieux, précipité ou sarcastique, le message reçu est celui d'un manque. D'un autre côté, une seule phrase calme et confiante, prononcée avec conviction, peut modifier votre état tout entier. Le ton est la texture de la croyance. Alors écoutez attentivement. Comment vous parlez-vous dans la première heure de la journée ? Votre ton intérieur est-il pressé, douteux, plat ? Ou est-ce que cela ressemble à quelqu'un qui a déjà ce qu'il veut ? Vous n'avez pas besoin de pensées plus fortes. Vous avez besoin d'un ton plus clair. Essayez d'adoucir votre voix intérieure. Ajoutez de la chaleur. Ajoutez de la clarté. Laissez-la correspondre à l'identité que vous avez choisie, pas à celle que vous essayez de fuir. Neville a enseigné que votre monde est votre conscience objectivée. Et cette conscience inclut la vibration silencieuse de votre humeur intérieure. Ajustez ce ton, et le message à votre subconscient devient clair. À partir de là, votre réalité répond. Maintenant, nous allons utiliser ce ton pour générer quelque chose de magnétique. Un sentiment de célébration intérieure. La joie sans preuve. Les applaudissements avant la représentation. Et si vous commenciez votre journée par une célébration, avant même que quoi que ce soit ne se soit produit, pas comme un fantasme, pas comme une ruse, mais comme une décision consciente de s'attarder dans le sentiment que le souhait a déjà été exaucé. Neville a écrit « Au moment où vous acceptez le souhait comme un fait accompli, le subconscient trouve les moyens de sa réalisation. Cette acceptation peut prendre de nombreuses formes, mais l'une des plus simples et des plus efficaces est la suivante. Des applaudissements imaginaires.
Imaginez que vous vous réveillez et, avant même de bouger, vous entendez le son discret de la joie, des applaudissements, des félicitations. Une voix qui dit « Vous l'avez fait ». Ressentez la chaleur de l'achèvement. Pas l'espoir futur, mais la certitude au passé. Il ne s'agit pas de faire semblant que quelque chose s'est produit. Il s'agit de vous permettre de ressentir comme si c'était déjà le cas, et de laisser ce sentiment façonner votre état. Votre subconscient ne fait pas la distinction entre ce qui est physiquement réel et ce qui est vivement imaginé. Il répond à la réalité émotionnelle de la scène. En imaginant des applaudissements, une célébration, une approbation, vous entrez dans la rémanence du succès. Et à partir de cet état, vos actions, vos réactions et même les événements de la journée commencent à s'aligner sur le résultat que vous avez supposé. Essayez ceci. Fermez les yeux un instant et entendez le son des gens qui acclament. Imaginez quelqu'un qui dit « Je savais que vous le feriez ». Imaginez le texto, le sourire, la confirmation qui arrive. Laissez cette scène se dérouler, non pas comme un espoir, mais comme un souvenir. Cela peut sembler étrange au début, mais fait sincèrement, cela crée une résonance, un signal d'achèvement. Neville a enseigné que la clé est toujours de ressentir à partir de la fin, et rien ne signale la fin comme la joie qui suit la réussite. Alors demandez-vous chaque matin, que ressentirais-je si j'étais déjà célébré? Quels applaudissements entendrais-je si mon désir venait de se réaliser? Entendez-les maintenant, ressentez-les maintenant. Laissez cela devenir le ton que vous portez dans la journée, parce que le monde fera toujours écho à votre état intérieur. Commencez par la célébration, et la vie vous offrira encore plus de raisons de célébrer. Revenons au tout début, au moment avant le mouvement, avant l'engagement, où l'immobilité devient pouvoir. L'endroit où l'instruction la plus directe de Neville s'applique. Ne vous levez pas tant que le sentiment ne vous a pas saisi. Ne sortez pas du lit tant que vous n'avez pas assumé. Neville a dit un jour, « Ne vous levez pas tant que le sentiment du souhait exaucé ne vous a pas saisi. » C'est l'une de ses instructions les plus négligées, et l'une de ses plus directes. Pourtant, combien de fois faisons-nous le contraire? Nous nous réveillons et passons immédiatement au mouvement de la journée. Le corps bouge avant que l'esprit ne se soit posé. L'élan extérieur commence avant que l'état intérieur n'ait été choisi. Mais ce premier moment, avant que vous ne leviez la tête, avant que vous ne parliez, avant que vous n'agissiez, est le terrain le plus fertile de tous. C'est l'endroit où l'identité peut changer sans effort, si seulement vous vous permettez de rester immobile assez longtemps pour la ressentir. Neville a enseigné que la conscience est la seule réalité. Donc, si vous vous levez de votre lit dans un état d'empressement, de doute ou d'indifférence, vous entrez dans un monde qui reflète exactement cela. Mais si vous restez au lit un peu plus longtemps, pas endormi, pas complètement éveillé, mais dans cet entre-deux doux, quelque chose d'autre devient possible. Vous commencez à ressentir à partir de la version de vous-même qui a déjà reçu. Vous restez immobile et vous permettez à l'état de s'élever en vous. Pas un fantasme, pas un souhait, mais un sentiment d'être déjà. Vous pouvez imaginer votre téléphone s'allumer avec le message que vous attendiez. Vous pouvez entendre quelqu'un vous parler avec admiration. Ou vous pouvez simplement ressentir un calme et une certitude. C'est fait. La clé n'est pas le détail, c'est le sentiment. Une fois que ce sentiment arrive, non pas comme un visiteur, mais comme votre identité, vous vous levez. Pas avant. Parce que maintenant, votre mouvement est informé par l'hypothèse. Vous marchez comme celui qui sait. Vous entrez dans votre journée non pas à la recherche d'une confirmation, mais en expression de ce qui est déjà vrai à l'intérieur. Cette pratique est simple, mais transformatrice. Restez immobile, comblez le fossé, assumez l'état, laissez-le vous saisir pleinement, puis levez-vous. À partir de là, votre monde extérieur commence à suivre la direction intérieure. Dans le dernier chapitre, nous revenons à la fondation la plus essentielle de toutes. Pas vos désirs, pas vos circonstances, mais la pure conscience derrière tout cela. Le je suis, et comment la rencontrer chaque matin, peut tout changer. Avant que la mémoire ne revienne, avant que les pensées ne se forment, il n'y a que la présence. Ce premier moment d'éveil, silencieux, sans forme, est le pur « je suis ». Pas « je suis ceci » ou « je suis cela ». Juste l'être. Neville a enseigné que c'est votre point de pouvoir. De là, vous êtes libre de choisir qui vous souhaitez être maintenant. Ne vous précipitez pas pour le remplir. Laissez-le vous tenir. Puis revendiquez doucement l'état que vous désirez. Je suis calme. Je suis complet. Je suis déjà en train de le vivre. Commencez par « je suis » et tout ce que vous déclarez ensuite se plie pour s'y conformer. Neville a enseigné que votre monde ne commence pas lorsque vous vous levez, mais lorsque vous assumez. Et toute hypothèse commence par un discours intérieur, souvent silencieux, souvent subtil, mais toujours créatif. Ce dialogue matinal n'est pas qu'une habitude.
C'est la fondation de votre réalité. Chaque pensée, chaque ton, chaque question que vous vous chuchotez prépare le terrain pour ce qui se déroule. Vous avez maintenant vu comment l'utiliser délibérément, pour réviser, pour rediriger, pour réaligner. Pas plus tard dans la journée, mais en premier, avant l'action, avant que la pensée ne prenne forme. Neville a dit, le premier mot est toujours le plus puissant. Il établit le modèle. Alors que votre premier mot soit choisi, qu'il soit enraciné dans l'identité à partir de laquelle vous voulez vivre, pas celle que vous essayez de fuir. Une phrase, un ton, une hypothèse silencieuse suffit à modifier l'atmosphère de votre journée entière. Et si vous avez senti qu'au moins une des idées de Neville vous a touché différemment aujourd'hui, consultez le commentaire épinglé. Quelque chose vous y attend, qui pourrait exprimer exactement ce que vous avez besoin d'entendre, au moment où vous avez besoin de l'entendre. Retournez au premier mot. C'est là que la création commence.